Bonjour les traders, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas le corona. Là, j'ai appris que du côté de ma femme, il y a plein de personnes qui ont le corona. Et, bon, à première vue, ils se sont pas assez bien protégés. Alors, donc là, ouais, mon bilan octobre, c'était pas terrible. Bon, j'ai pas perdu d'argent, mais j'en ai pas gagné. J'avais une bonne plus-value latente de 7000 euros qui est revenue à zéro. Donc je repars à zéro quoi. Donc j'ai Jean-Noël Foulon qui m'a écrit. Donc lui déjà l'avantage c'est qu'il est jeune. Il a 29 ans. Il commence jeune. Moi j'ai commencé sur le tard. Alors bon, il recherche des dividendes croissants qui ont des bons rendements. Bon, il parle de Sanofi, il a Sanofi en portefeuille. D'ailleurs, Sanofi, c'est l'action qui a le plus monté là, sur le 440. Si on regarde, j'ai vu que le 440 est encore bien en hausse. Là. Le 440 a monté de 2,44% aujourd'hui. Il est bien orienté. Et justement, Sanofi plus 6,31. 6,31% aujourd'hui. J'ai Sartorius aussi qui a monté 6,84. Bon là ça va, j'ai été à moins 2000, je suis passé à moins 500. Donc ça va, je reprends des couleurs. Bon aujourd'hui j'ai ordre exécuté. Ah, j'ai deux ordres qui ont été exécutés. Tiens, pourquoi ils m'en mettent plus qu'un? J'ai Total et Safran qui ont été exécutés. Aujourd'hui, j'ai acheté Safran. Alors, si on regarde Safran. Ah, j'ai un bug. Normalement, je fais glisser. Et j'ai Safran qui devrait s'afficher. Total, c'est pareil. Bon. Alors, aujourd'hui, bon, j'ai acheté du Total. Je suis en gain de 1,62. J'ai acheté du Safran. Je suis en gain de 3,10. J'ai mis des ordres. Il y a des autres ordres qui n'ont pas été exécutés. Alors, ah tiens, il y a un ordre qui n'a pas été affiché, mais là j'ai du focus. Ouais, bah, c'est vrai que bon, je ne peux pas vous montrer, mais j'ai mis un ordre sur focus. Vous voyez, le focus est à 42,30. J'ai mis un ordre limite à 41. Bon, ça va, comme vous voyez, ça remonte un peu. Bon, ben, ça va, là, j'ai plus d'ordre. Vous voyez, j'ai plus de lignes en vert que de lignes en rouge. Ça, c'est bon signe. Alors, bon, là, je coupe. Donc là, conclusion. Alors, Jean-Noël Foulon. Ah oui, si tu peux m'aider à trouver des valeurs avec un bon rendement, pas trop cher, mais surtout avec un dividende croissant sur 5 à 10 ans, ce serait cool pour moi de ta part. Merci Philippe. Alors, ben, ça j'avais fait ce que tu recherches, en fin de compte, c'est les actions King. Hein, on appelle les actions King, c'est les actions qui sont justement qui ont des dividendes croissants. Tu tapes sur ton moteur de recherche Action King. Donc ça s'écrit K-I-N-G. Et tu vas voir toutes les actions qui vont apparaître. Donc là, bon, ben, moi c'est peut-être pas à jour, mais bon, là tu vois, tu as toutes ces actions-là normalement.
Nice, Royaume-Uni, tu vois, tu as Kraft, tu as Epson Mobile, IBM. Ouais, donc quand je l'avais fait, tout ça, ça date de plus d'un an, donc il faudrait revoir si c'est encore, elles sont encore des dividendes croissants, mais normalement, à l'époque, quand j'avais fait ma liste, tout ça c'était bon. En France, il y avait Ipsos, il y avait l'action Ruby, il y avait Amundi, il y avait Sanofi, ouais, tu as raison, il y avait Sanofi qui était bien placé, qui était dans les actions King. Et il y avait, là j'avais Novartis, action suisse, la Roche Holding, 3M Company, Coca-Cola, l'action Coca-Cola, qui est détenue par ouais, par qui vous savez, Pepsi-Cola aussi, il y a Danone, action Danone, Nestlé, Johnson & Johnson, Protect et Câble, McDonald's, Air Liquide, Colgate Palmolive, Diego, Air Production et Cheminal, Essilor. Donc là, normalement, toutes ces actions, ben voilà, tu peux taper là-dedans. Apple, Alphabet. Voilà, tout ça, c'est des actions qui ont des bons rendements. Après, bon, il faut chercher, il faut les acheter quand... Alors après, comme je te dis, voulez-vous enregistrer? On va mettre oui. Ouais, j'ai reçu un mail de Michael Ferrari qui vend une méthode justement portefeuille liberté financière. Alors si on clique rejoindre le programme, créez votre portefeuille liberté financière, 9,3% de performance et même plus. Apprenez la stratégie bourse qui permet de toucher 1500 € de dividendes par mois. Spéciale crise Corona. Voilà, résultat impressionnant. Ma promesse est claire. 95% de ces gains viennent des dividendes. Achetez en toute sérénité, transformer 10 000 € en 67 000 €. Portefeuille liberté financière, ne payez pas d'impôts. Voilà, 4 minutes par mois, voici le programme. 8 modules complets. Alors, il explique les fondamentaux, qu'est-ce que c'est la bourse, gérer les risques, les stratégies, analyser sa valeur, définir les titres, fiscalité. Alors là, son portefeuille. Alors j'ai fait un imprime écran. Et j'ai agrandi. Et en fin de compte, comme ça, j'ai réussi à lire ces lignes. À lire les lignes qu'il a en portefeuille. Alors, il a Unibail Rodamco, il a Engie, il a du Sanofi, il a du Rallye, Tour Eiffel, Total, CNP Assurance, Enel, Kellogg's, Vereil, Royal Dutch, HSBC, entre autres. Voilà, donc vous pouvez faire la même chose que moi. Vous faites imprime écran. Imprime écran, voilà. Donc là, je vais fermer ça. Je vais ici, je vais mettre nouveau document. Document, voilà.
Ah, ça se met sur la page, sur l'autre page. Attendez, je vais vous le ramener ici. Voilà, donc là, mise en page, orientation, paysage. Donc là, coupé. Voilà, donc là, on voit, vous voyez. Donc là, après, vous faites format, rogner. Vous rognez. Hop. 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 Après, vous recliquez dessus. Vous cliquez à côté. Après, vous... attendez, comment je fais? Ah bah mince, ah, voilà. Après, vous pouvez agrandir. Alors, attendez que... Hop. Après, vous le prenez, vous l'agrandissez. Alors. Hop. Vous voyez, vous arrivez à lire Sanofi, Total, Engie, Unibail-Rodamco. Vous voyez, Unibail-Rodamco, Engie, Sanofi, Rallye, Société Tour Eiffel, Total, CNP Assurance, Eiffel, Kellogg's. Vous voyez, Verine, là il a un ETF. Voilà, donc non, faut pas enregistrer. Alors que je revienne. Voilà, alors si vous, ou sinon, donc là, si vous voulez acheter son portefeuille, ça vous coûte 500 €. Mais personnellement, ça sert à rien de dépenser 500 € pour ça. Hein. Moi, vous voyez, les actions qui... c'est vrai que les actions qu'il a dans son portefeuille, c'est des bonnes. Mais après, il faut savoir acheter une action qui verse des dividendes, mais qui en baisse. Ça sert à rien. L'idéal, c'est de trouver une action qui est en tendance haussière et qui verse des dividendes. Hein, comme par exemple Unibail-Rodamco, elle verse des dividendes, mais si vous regardez la zone bourse, si on regarde Unibail-Rodamco par exemple, ouais, elle a un rendement de 9,93, 12%, finance, rendement 7,98, 7,68, 9, 12,8, 15,9. Mais si on regarde le graphique, vous voyez, depuis le 1er janvier, c'est une action qui a chuté de 76%. 76% de baisse. Alors bon, l'idéal, voilà, il faut trouver une action qui a un bon rendement, mais qui est en tendance haussière. Et là, bon, Unibail-Rodamco, c'est des secteurs financiers, immobiliers. Elle est leader mondial sur l'immobilier commercial. Et justement, tous les commerces, ils sont tous en train de fermer. Donc, s'ils ne payent pas en fin de compte, elle augmente son dividende parce que l'action baisse. Mais bon, s'il y a de moins en moins de gens qui payent les loyers de dividendes, les loyers commerciaux, c'est mauvais signe. Elle va devoir baisser son dividende. Après, là, vous avez des actions du même secteur.
Donc il vaut mieux chercher une action du même secteur qui est plutôt en hausse. Hein. Comme là, on a celle-là, par exemple, un RAI, c'est comme un ETF, quoi. Alors, vous voyez, bon, un plus petit rendement, si on regarde notation. Mais bon, elle est en progression, plus 30%. Les finances, rendement, pareil, vous voyez, tous les ans, elle verse du rendement. Non, mais là, je vous ai dit, ou alors... bon, alors on va faire une petite vidéo, 15 minutes, c'est bon. Je vous ai montré, comme là, vous cherchez le King. Action King. Ouais, non, c'est pas ça. Ah, on tombe sur des jouets, et normalement, dividende. Action. King. Alors, voilà, dividendes aristocrates. Qu'est-ce que les dividendes aristocrates? Ah bah justement, on retombe sur Michael Ferrari. Pourquoi les dividendes aristocrates sont-ils de bons placements? Les aristocrates sont-ils performants? Ils représentent un risque faible. Hein. Voilà, vous avez alors il y a aussi Abul. Alors la liste, voilà, quelle est la liste des dividendes aristocrates? Alors là vous avez une des listes mise à jour le 14 mars 2020, 3M, vous voyez, Abbott, Abbeville, Chevron, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Epson, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'était tout ça, c'est des Pepsi-Cola. Après, vous cherchez un filtre. Voilà. Ouais. Faut chercher, si vous cherchez bien, tout est gratuit, ça sert à rien de donner 500 €. Mais bon, si je me suis fait avoir, hein. Moi j'ai acheté beaucoup de méthodes et puis en fin de compte, voilà, je me dis tiens, il me dit qu'il peut gagner 1200 €. Et en fin de compte, on se rend compte que oui, il n'y a pas de secret. Pour avoir beaucoup de dividendes, il faut beaucoup d'argent. Et d'accord, ça verse des dividendes, mais si comme Unibail qui vous verse des dividendes, mais qu'entre temps, l'action, c'est sûr que sur le long terme, normalement, elle devrait monter. Voilà, donc je vous souhaite d'être jeune, en bonne santé, et puis c'est ça, il faut être patient. Surtout en bourse, il faut être patient. Voilà, allez, bonne soirée, portez-vous bien, à bientôt, au revoir.